Je vais faire tout de suite quelque chose avant que mon ami Jean-Michel Ribes ne le prenne mal, parce qu'on a oublié de citer un spectacle auquel je tiens énormément, que j'ai fait chez lui, mis en scène par lui, une pièce de Jean-Claude Gravert qui s'appelle « Rêver peut-être », qui était un très grand spectacle, que d'ailleurs il aurait fallu reprendre à un moment ou à un autre. Je vais être un peu âgé maintenant pour faire ça, puisque dans le temps j'étais plus jeune, maintenant je suis plus vieux, donc c'est pas formidablement gratifiant, mais enfin c'est la vie, c'est comme ça. Alors moi je vais être un peu moins rigolo que mes congénères, que mes collègues. Alors, je suis très heureux qu'on les ait distingués, ils le méritent l'un et l'autre. Je te remercie d'avoir parlé autant de moi, hein, je sais pas. Et je te remercie Jean-Claude d'avoir fait cet éloge funèbre. Ça me touche beaucoup d'avoir cette récompense à laquelle j'attache vraiment beaucoup d'importance. C'est un très beau prix. J'en ai reçu quelques-uns, hein, que je ne méprise pas, mais celui-là, il m'est cher parce qu'il récompense le théâtre. Et le théâtre, comme vous le savez sans doute, d'abord et avant tout, c'est ma vie. Alors donc, quand un prix honore le théâtre, il honore ma vie. Ce qui veut donc dire que ma vie valait le coup d'être vécue, même si elle n'est pas encore tout à fait finie, mais si vous voulez, on commence à arriver vers le terme, vers la fin, au sens beckettien du terme, et je ne peux pas parler de ça autrement, en particulier en ce moment, puisque comme vous le savez sans doute, j'ai eu un petit pépin de santé qui m'a fait savoir que je n'étais plus un perdreau de l'année, que par conséquent il fallait que je commence à faire attention, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Bon, c'est comme ça, on va passer là-dessus. Je vais bien, comme vous pouvez le constater, même si j'ai une petite perte d'équilibre de temps en temps. Je ne peux pas m'empêcher, en vous regardant et en vous voyant tous autant que vous êtes, si tant est que je vous vois, parce que vous êtes dans le noir. Mais enfin, j'ai vu un certain nombre d'entre vous avant cette petite cérémonie. Vous faites partie de ma famille. Voilà. Et je suis fier de faire partie de la vôtre. Encore une fois, je suis ici, j'ai joué 4 ou 5 fois ici. Je pense moi aussi avec tendresse à Myriam de Colombie et à beaucoup d'entre vous avec lesquels j'ai travaillé, ou pas, mais que j'ai croisé dans mon existence. Ce métier, ah ben c'est bien, comme ça je vous vois. Ce métier, il m'est cher parce que je considère que je ne crois pas au dédoublement de l'acteur. Je n'y crois pas, je n'y croirai jamais. Moi, je crois que nous passons notre vie à jouer des petits morceaux de nous-mêmes, que nous mettons au service d'un autre, qui en principe serait un étranger, mais qui en réalité est un cousin germain, parce que les acteurs, comme vous le savez sans doute, sont des êtres magnifiques, mais extrêmement pervers, et nous contenons, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, les plus grandes perversités, et parfois, on nous paye, et parfois même très bien, pour les mettre à jour, alors que la majeure partie de nos congénères s'ingénient à les enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. Voilà. Alors, encore une fois, cette vie qui est la mienne, ou ces vies qui sont les miennes, et que je partage avec vous depuis maintenant environ 60 ans, j'espère que je vais pouvoir le faire encore pendant un petit moment, peut-être le plus grand possible. Sachez simplement que quand je vous parle, quand je vous regarde, d'abord je me regarde moi aussi en même temps que vous. Je vais finir par regarder mon fantôme, parce que petit à petit, ce que j'ai vu de moi disparaît, alors je vois ce qui reste. C'est comme c'est, je fais ce que je peux. J'ai sans doute gagné des choses que je ne pouvais pas avoir quand j'avais 20 ans, mais quand j'avais 20 ans, c'était absolument merveilleux. Et ce que j'ai gagné depuis, c'est pas mal pour le métier, c'est moins bien pour l'être humain que je suis devenu. C'est comme ça, je n'y peux rien. C'est pour ça que je suis un peu moins rigolo que mes camarades cette fois-ci. Sachez simplement, et je veux vous le dire, que vous faites partie de ma vie pour toujours, que je n'ai pas envie de vous quitter, que j'arrive à un âge où je sens petit à petit que tout ça va foutre le camp, et que je goûte à ce que vous êtes pour ne pas perdre ce que je suis, et parce que c'est probablement la seule richesse qui me reste encore un peu, et je n'ai pas envie de la perdre. Voilà, je vous aime, je ne vous quitterai jamais, jamais, absolument jamais, et sans vous, je ne suis rien. Merci.
Marseille. Allez.